gentiment, comme ça. Je peux parler, prendre d'autres voix, d'autres sentiers et parler d'autres spectacles avec Robert Expert, qui est contre-ténor, et Mireille Laroche, metteur en scène. On va parler d'un spectacle qui s'appelle Variations autour de la viole. Je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler de la viole avant d'avoir en main votre dossier et votre spectacle. Alors, qu'est-ce que c'est la viole ? La viole de gambe, c'est un instrument très ancien. Et là aussi, justement, un instrument qu'on utilise beaucoup dans le répertoire baroque, mais qui a aussi une dimension très nostalgique. Peut-être cette fameuse morna dont vous parlez, peut-être justement parce que c'est un instrument qui vient des pays orientaux et qui est arrivé progressivement dans notre culture et qui est devenu l'instrument par excellence de la musique baroque. Tout comme la voix de Robert Expert, qui est une voix un peu particulière, qui est la voix de contre-ténor, c'est-à-dire cette voix que développent certains hommes, qui est une voix de tête, est aussi une voix très spécifique de la musique baroque. Et la Péniche Opéra est une compagnie lyrique donc, qui a pour répertoire le théâtre lyrique, ce théâtre qui est chanté de façon acoustique, où on raconte des histoires en chantant, et qui est évidemment un domaine qui est peut-être un peu trop, à mon goût, en tous les cas, trop réservé à un certain type de public que l'on voit dans des maisons d'opéra qui, quelquefois, impressionnent le public. Et le projet d'une compagnie comme la Péniche Opéra, c'est justement d'essayer de faire que cette musique puisse être accessible à un public plus large et d'aller chanter dans des endroits qui ne sont pas nécessairement des grandes maisons d'opéra comme l'Opéra Bastille ou l'Opéra Garnier. Et dans ce projet, Variations autour de la viole, il s'agit justement de présenter cet instrument un peu rare, très ancien, cette voix un peu rare, mais à travers le regard très contemporain d'une danseuse hip-hop. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir tout à l'heure sur le spectacle lui-même, sur l'endroit également où se déroule cette rencontre avec le public. Mais auparavant, puisque vous parliez de contre-ténor et de cette spécificité, je crois qu'on pourrait joindre le chant à la démonstration et nous faire une démonstration de votre organe. Ah oui, oui. Au débouté, comme ça. Oui, comme ça. On est comme ça sûr. Ici. Si vous voulez, comme Mireille l'a dit, en fait, le contre-ténor est un homme qui utilise sa voix de tête. Donc, au lieu de chanter avec ma voix parlée, je chante avec une voix travaillée qui ressemble à ça. Bon, voilà, bravo, bravo. Impressionnant. Une question, oui, vous disiez. Il y a beaucoup de gens dans des musiques populaires, traditionnelles, etc., qui utilisent ça aussi. Hein. C'est pas spécifique à l'opéra. Après ça, la façon de le travailler est peut-être un peu spécifique à l'opéra. Mais... Comment vous repérez lorsque vous voulez être juste en chantant? Vous avez recours à un instrument ou alors? Oui, j'ai recours à une viole de gambe, par exemple. Ah à une viole de gambe dans ce spectacle. Oui. Mais vous n'avez pas ce qu'on appelle l'oreille absolue? Non, non, surtout pas. J'ai surtout pas l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est... quand je dis surtout pas, j'aimerais bien l'avoir parce que c'est toujours très pratique de se balader dans la rue, dire tiens, ça c'est un do dièse. Mais après ça, ce qui est assez important, particulièrement en musique ancienne, c'est de pouvoir s'adapter aux différents diapasons qu'on utilise en musique ancienne et différents tempéraments, c'est-à-dire que l'échelle des sons n'est pas la même selon la musique qu'on interprète. Et donc c'est vrai que quand on a l'oreille absolue, on est un peu gêné parce qu'on se dit oh là, c'est un peu faux. Et quand on a l'oreille vraiment relative, on s'adapte plus facilement aux différents tempéraments. Eh bien, si vous voulez, nous allons éclairer ce propos avec la réflexion et le livre de Frédéric Danhé. Je vous posais la question au début d'émission, les femmes ont-elles une pomme d'Adam? Et une question qu'on pourrait se poser, des questions bizarres ou essentielles sur le corps humain. Vous êtes venu nous parler de la nature, des enjeux économiques, des marches universitaires. Vous nous avez parlé également de la montagne pelée. Vous êtes très prolifique comme auteur. Puis là, c'est un peu votre récréation. Oui. Vous produisez cet ouvrage pour répondre à des questions. Oui, ça fait un bien fou de parler de cancer, de sclérose en plaques quand on traite à longueur de journée depuis 14 ans le climat, les pollutions, la montée du niveau des eaux. C'est déprimant. Donc,
Et en abordant le chorumen, on aborde l'oreille absolue et en fait, il a tout dit, donc j'ai plus rien à dire. Oui. Si ce n'est que ça intrigue les scientifiques. Les scientifiques n'adorent rien tant que les choses qu'ils n'arrivent pas à prouver. Alors l'oreille absolue, c'est quelque chose qui manifestement existe, mais ils veulent absolument mettre quelque chose dessus, un gène, une protéine, une structure neuronale, ils n'y arrivent pas. Force est de constater qu'il y en a une. Il y a bien une oreille absolue qui a probablement à l'origine un don qui est peut-être à base génétique, mais qui ne peut être travaillé que par la culture, que par l'audition, que par une langue, que par l'écoute. Et par contre, ce que les scientifiques ont montré, ce que vous savez sûrement déjà, c'est les gens qui ont une oreille absolue sont souvent très embêtés dans le cadre d'orchestre ou quand ils sont confrontés à certaines autres musiques, ils n'arrivent plus à... Ils sont perdus et ils en perdent tous leurs moyens. Mais apparemment, ce n'est pas votre cas. Non, je suis prémuni là. Alors vous abordez la question de la voix, on l'a déjà vu dans Au quotidien avec un spécialiste de la voix, le docteur Abitbol. Vous évoquez plusieurs parties du corps humain, vous avez voulu découper le livre de telle sorte que ça soit à la fois ludique, mais que ça renvoie à des parties de l'anatomie. Pourquoi ? Parce que c'est le plus simple, c'est le découpage académique classique, on part de la tête, on va jusqu'aux orteils, en passant par le sexe évidemment. Oui, arrêtons-nous au sexe par exemple. Oui. Alors je vois une question intéressante. Au hasard. Éjaculer souvent préserve-t-il du cancer de la prostate ? À votre avis, Fly ? Ah, moi je n'ai pas d'avis sur la question, je pose la question. Si, vous en avez. Non, je n'ai pas d'avis. Je sais que la question du cancer de la prostate est une question qui a été évoquée longuement aux Antilles lorsqu'on abordait la question du chlordécone, en disant qu'on avait constaté qu'il y avait plus de cancer de la prostate, etc. On a parlé l'autre jour. Et voilà, et on en a parlé en émission. Donc je reviens sur cette question-là. Moi, je pense que non. Oui, alors on fait un petit tour d'horizon. Lise Guerrier ? Je pense que non. Oui. Que oui. Mariana ? Je pense que dans le micro, c'est toujours mieux. Oui. Oui. Je dirais non aussi. Pardon ? Non aussi. Non aussi ? Il n'y a que Mariana qui pense oui pour l'instant ? Non, moi j'aurais tendance à penser oui éventuellement. Oui, éventuellement. Mais enfin plutôt oui. Ouais. Vous avez raison. Je ne sais pas si vous avez gagné, mais vous avez... Non, c'est ça. Les études montrent dans tous les pays que plus l'homme éjacule sans partenaire sexuel. Donc plus l'homme éjacule tout seul, moins il a de chances de développer un cancer de la prostate. Et d'après les Américains, et les études ont été confirmées par des études françaises, le seuil au-delà duquel on commencerait à observer une décroissance du risque de cancer de la prostate serait à 12 éjaculations par semaine. Voilà. Voilà. Oui, mais seul. Mais seul. Mais seul. Seul. C'est pas pareil, là. Tu n'avais pas précisé dans ta question. La question est importante. Qu'est-ce que ça change de ne pas être seul ? Ça change éventuellement pour les gens qui auraient 12 partenaires sexuels d'un sexe ou de l'autre par semaine. Ça change qu'on diminue la contamination par quelques virus qui pourraient éventuellement augmenter le risque de cancer de la prostate. Donc en termes scientifiques, on élimine le bruit de fond statistique, qui en l'occurrence les partenaires sexuels. On ne retient que les pratiques en principe solitaires. Bon, alors on va rester dans les bras de Morphée. Oui. Si on n'arrive pas à trouver refuge dans les bras de Morphée, est-ce qu'il vaut mieux se lever franchement ou faut-il attendre que le prochain train de sommeil arrive ? Faut faire ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, les études le montrent, faut vous lever, faire un cassoulet, assassiner quelqu'un, aller dans la rue et ensuite vous recoucher. Oui. Le temps que le cerveau se remette à zéro. D'accord. Quand je vous dis tuer quelqu'un, c'est déjà arrivé. Il y a des cas d'assassinat pendant un sommeil pour certains somnambules qui tuent, ils se recouchent et ils s'en souviennent plus. Sauf quand on vient les Vous avez des questions à poser ? Je veux bien Oui. une suggestion. Oui. En cas d'insomnie, Oui. travaillez votre prostate. Oui. Mais C'est déjà une le fois de remède peut être gagné. pire que le mal. C'est un moindre mal. Voilà. Non, ça peut être pire que le C'est un mal. moindre mal avec un accent circonflexe. Oui, bien sûr. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Écoutez, je pense qu'avec ce genre de suggestions, on comprend peut-être pourquoi il est important de ne pas rester trop longtemps seul. Et pourtant, c'est l'exploit qu'elle a réalisé sur scène, un certain temps seul, avec un public néanmoins. On va essayer d'explorer la solitude vue par vous, Nathalie D'accord. Kouali. Oui. Un extrait de Seul sur scène. Regardez. Il a un accent à couper au couteau. Mais c'est pas grave, il est argentin. Bientôt, il me fera danser le tango. Et moi, je lui apprendrai à danser le zouk. Samedi soir, je m'habille. En général, je ne sors jamais le samedi soir. Je me fais jolie.
mais pas trop. Je descends mes 5 étages, à pied, et je le vois au loin. Je vois sa silhouette. Et là, je me dis, ça va pas le faire. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner dans ma petite vie bien tranquille. Pas si mal que ça, en fait, devant Star Academy, comme tous les samedis. Ok, il est un peu bancal, un peu tordu, un peu bossu, le costume mal coupé, ça va pas, c'est la poisse. Allez, le physique, c'est pas important. Nathalie Kouali, seule. Alors, je me souviens quand vous êtes venue sur le plateau pour présenter le spectacle avant la rencontre avec le public, forcément avec un texte aussi dense, intense, un one-woman show où l'histoire n'est pas forcément comique au départ. Est-ce que vous aviez envisagé ces endroits, ces espaces où le public interagit? Ou alors vous avez découvert au fur et à mesure? Non, j'avais envie de ça. Et je l'avais déjà un petit peu joué avant, donc j'avais pu un peu tester. Je m'étais rendu compte en fait que c'était drôle, mais c'est vrai que je n'avais pas écrit pour que ça soit drôle. Et en même temps, c'est super sympa que les gens se marrent parce que ça booste. Et il y a un décalage entre le fait d'être complètement dans une émotion de dépression et de dire des choses voilà, qui finalement sont tellement grosses et sont tellement tristes à la limite qu'elles en sont drôles. Et juste pour resituer l'extrait, en fait, c'est que là, donc elle est tellement désespérée et qu'un jour, elle va sur Internet et je sais plus si on a vu ça, mais et voilà. Et donc, c'est son premier rendez-vous avec ce garçon d'Internet, quoi. Alors, il y a cette détresse que vous promenez, puis il y a toutes ces interrogations qui, visiblement, sont partagées et sont reçues par le public. Je vous propose, avant de réagir, c'est de regarder comme ça à la sortie quelques avis, des inconnus et peut-être des plus connus. Regardez et on en reparle. Je pense un peu que c'est la femme un peu vue un peu sur tous ces aspects et quelques petits côtés secrets que quelquefois qu'on ne dévoile pas, mais qui ont été extrêmement bien exprimés dans la pièce. Et pour la comédienne elle-même, je la trouve vraiment excellente. Oui, j'en ai appris un petit peu, oui et non, parce que je connais un peu les problèmes des femmes, mais c'est vrai que là, elle a une façon de le dire, c'est assez cash, cru, et c'est très bien écrit. C'est pas juste un simple spectacle de stand-up, très très bien écrit, et il y a beaucoup de détresse, beaucoup de sensibilité et beaucoup de rire. Moi, je me suis bien retrouvée. J'ai retrouvé certains aussi. J'en ai reconnu, je ne sais pas si c'était les mêmes qu'elle. Mais et je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour se présenter seul comme ça devant un public, quoi. Chapeau. Voilà, qui souligne quelque part la performance, parce que c'est pas évident. Alors, on a l'impression comme ça que ça s'arrange quand on annonce des feuilletons comme Bête et Flamboyants. Mais dans la réalité, être comédien issu des minorités visibles, avec les guillemets, c'est toujours la galère. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une galère. Alors, on peut être optimiste en disant ça s'arrange. Oui, bien sûr, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, ils étaient peut-être un ou deux, Greg Germain et je sais pas qui. Et encore aujourd'hui, il n'y a même pas un mec, un noir ou quelqu'un d'origine, peu importe de quel pays, de quelle couleur ils viennent, mais en tout cas pas blanc, qui ait un rôle de flic, de médecin, dans une série ou un premier rôle comme ça, où c'est très rare. Au cinéma, c'est super compliqué parce que ils ont envie que les minorités soient représentées. Sauf que le problème qu'ils n'arrivent pas à dépasser, c'est de mettre une couleur sur les gens. C'est que quand il y a un casting, c'est tout de suite, on cherche un noir, on cherche une métisse, on cherche un chinois, mais ils ne cherchent pas un médecin, un avocat, une infirmière, une pépette. Voilà. Moi, je suis allée faire un casting il n'y a pas longtemps, ils cherchaient une antillaise. Je suis arrivée, mec, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais ça va pas. Ça va pas. Et j'avais les cheveux frisés. Et je dis, pourquoi? Il dit, mais vous n'êtes pas antillaise, vous êtes blanche. Je lui dis, mais je suis pas blanche. Puis même, oui, je suis blanche et noire, comme je dis dans mon spectacle, je suis les deux.
Et aux Antilles, il y a toute une... voilà, vous cherchez quoi? Vous voulez quelqu'un... vous voulez que je prenne l'accent? Si vous voulez, je peux vous parler comme ça aussi, hein, je peux vous prouver. Hein. Je peux parler en créole aussi. Le mec, il me dit non, mais je vous crois. Puis c'est super chiant, quoi. C'est vraiment... on n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas encore. Bon. Écoutez, comment ça peut s'arranger? On peut en parler à l'occasion d'un speed dating avec les réalisateurs. Qu'est-ce qu'on peut organiser dans l'esprit? Mais ça, c'était bien. C'était bien, ça? Ouais, le speed dating. On regarde un extrait du speed dating et on parle du film. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir au bout. Extrait du film à l'affiche depuis la fin du mois de février. Regardez. De speed dating, 7 hommes, 7 femmes, 7 minutes pour se rencontrer et la vie pour se revoir. C'est parti! Alors, vous êtes célibataire depuis longtemps? Eh ben ça c'est direct. Comme on est là pour ça et qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai un tel désir de me marier, d'avoir des enfants. Qu'est-ce que vous recherchez le plus chez un homme? L'amour justement. Je sais aussi délirer. Mais je vous sens moqueuse. De toute façon, je sais très bien que je suis pas assez bien pour vous. Est-ce que je vous plais? Oui, je pense. Vous voulez m'épouser? Non, excusez-moi. Je voudrais qu'on parle de votre association L'étude. Je vous propose de me succéder dès l'année prochaine. C'est très généreux de votre part. Je suis très content que vous ayez accepté de me revoir. Vous avez peur de pas être aussi convaincant au-delà de 7 minutes? Vous voulez bien me laisser votre téléphone? D'accord. C'est incroyable. Non, c'est pas parce que je suis seule qu'il faudrait que je me tape tous les types qui veulent de moi. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'amour dans tout ça, évidemment. On sait jamais quand apparaît l'amour. Et toi, tu aimes ta vie? En tout cas, j'aime la vie. Voilà, la fabrique des sentiments. Et j'ai presque envie de dire que finalement, après avoir passé en revue tous ces états d'âme autour des sentiments, c'est normal qu'on vous retrouve dans la fabrique des sentiments. C'était marrant. C'est un petit rôle. Oui, c'est un petit rôle qui a son importance quand même. Et voilà, il cherchait pas ni une noire ni une métisse. Il cherchait probablement une jolie fille. Moi, quand je suis allée faire le casting, ils m'ont dit qu'ils cherchaient une animatrice à la télé. Donc j'y suis allée, comme j'étais animatrice télé pendant des années. Donc j'y suis allée en disant bon, d'accord, super. Puis en fin de compte, c'était pour être animatrice de speed dating. Et c'était une super expérience, quoi. Et vous serez à Avignon. On en reparle tout à l'heure. Avec Seul. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on y revient à la fin de l'émission. Je vous propose tout de suite de découvrir 2 belles expositions photographiques dans le cadre d'un festival que nous soutenons à 1000%, le festival au féminin qui se déroule à la Goutte d'Or. Il y a du talent, il y a également une volonté du vivre ensemble et de la découverte. Et vous avez, j'ai vu des photos de vous, mais vraiment, j'étais... de moi ou non? Les photos de vous, enfin... Vous en êtes responsable, ces photos? Tout à fait. Bon, alors, d'abord, vous êtes penché sur des instants, des gestes d'enfants. C'était un itinéraire programmé ou c'est arrivé comme ça? C'est la vie, je crois. Je suis partie au Mali pour la première fois il y a 3 ans. Et ça a été une vraie révélation, une vraie rencontre avec un pays, un peuple. Et en fait, je suis allée à la rencontre d'une ONG qui s'appelle Sindiaton Mali, qui aide les enfants déshérités de Bamako, et plus spécialement les enfants des rues. Et une semaine après mon arrivée à Bamako, j'ai fait une première tournée de nuit avec Mamadou. Et j'ai rencontré des enfants de 6 à... Bon, après, ils deviennent adultes, mais de 6-12 ans. Une grande, je dirais, la moyenne d'âge. Et ils m'ont marqué, enfin, ça a été très dur. Et 1 an plus tard, je suis retournée. Ces enfants étaient dans une maison d'accueil qui avait été créée entre-temps. Ils étaient à l'école. Et tous ces gestes du quotidien qu'ils n'avaient plus dans la rue, ils les avaient retrouvés, d'où l'exposition Gestes retrouvés. Et donc j'ai suivi ces enfants dans cette maison d'accueil. Alors, la deuxième expo est consacrée plus aux femmes. Aux femmes. Comment dit-on femme au Mali? Mousso, en Bambara. Ouais. Mousso, en Bambara. Donc j'ai appris le Bambara avec les enfants. Oui. Et en fait, pareil, c'est la première fois que je suis allée, j'étais à ma place bizarrement. En même temps, non, je suis blanche, je suis toubab là-bas, donc voilà. Puis au bout de 3-4 voyages, on m'a baptisée. On m'a appelée Mariam Koulibaly. On vous appelait comment? Mariam Koulibaly. Oui. Donc voilà. Les Koulibaly, c'est très répandu, c'est comme les Dupont ou les Durand là-bas. Tout à fait, mais ils auraient tant préféré que je m'appelle Keïta. Mais et en fait, donc
par ces enfants, j'ai donc commencé à apprendre les politesses en Afrique, qui sont des choses très importantes. Et puis en m'approchant des femmes, je leur ai dit que je m'appelais Mariam Koulibaly. Alors là, d'un seul coup, je faisais partie d'elles. Donc c'était assez drôle, les réactions. Donc voilà, ce projet sur les femmes est né suite à ça. Un site internet pour prolonger la visite avec vous ? Non, pas encore. Il est en tant cours pis, de le site internet construction. n'existant pas. Je vous propose une séance de rattrapage. Donc, vous allez dans le cadre de ce festival à la Goutte d'Or, et c'est jusqu'au 8 mars. Et ensuite, vous avez la possibilité de montrer ces photos ou pas ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Voilà, jusqu'au 8 mars, dans le cadre du festival Au Féminin. Le plateau des Guyanes. C'est bien sûr la Guyane colonisée par les Anglais, la Guyane colonisée par les Hollandais et la Guyane colonisée par les Français. Alors souvent, on se souvient de la Guyane française à cause du Kourou qui ne cesse de grandir et de la fusée Ariane. Et puis, on parle du Suriname, mais on ne fait pas forcément le rapprochement avec la Guyane. Et puis, il y a une troisième Guyane. Voilà, Guyana, Georgetown. Qu'on appelle Guyana. Et vous êtes né au Suriname. Au Suriname. Né d'une père, on va dire, Guyane française. Et ma mère, c'était d'origine d'Hollande et Suriname. Et alors, vous êtes arrivé assez tôt en Guyane française ? Là, ça fait tout juste 7 ans que j'ai vraiment installé en Guyane. Arrivé en Guyane, déjà, il est vraiment installé parce que ma mère, elle habitait là-bas avant. Ça fait 15 ans. Donc, je suis arrivé par la suite, vu qu'elle n'arrivait pas à me contrôler quand je suis trop loin d'elle. Donc, elle m'a obligé d'arriver en Guyane. Et maintenant, je suis tombé amoureux de la Guyane. Et puis, j'habite là maintenant, j'ai une famille, et puis voilà. Vous considérez ça comme une chance d'être dans un bassin de population très mélangé, métissé, avec des cultures différentes. On rencontre beaucoup de Haïtiens, des Brésiliens, les Bushinengués, ceux du fleuve, les Amérindiens, etc. Comment vous articulez tout ça dans votre vision musicale ? Déjà, c'est très, très, très riche. Pour moi, d'arriver en Guyane, parce que Suriname, on le ressent. Mais comme moi, j'étais plus dans le côté capitale, Paramaribo, Amsterdam, tout ça. Donc, j'ai pas pu vraiment me plonger dedans. Donc, arrivé en Guyane, j'ai pu rencontrer aussi la famille amérindienne, puisque ma mère est d'origine amérindienne. Et on a pu, s'intéresser aux d'autres cultures. Les Bushinengués, les Haïtiens, les Brésiliens, les Amérindiens, et même la Guyane, la population guyanaise, en général, a une culture. Donc le fait de retrouver tous ces gens-là autour, c'est vraiment, moi je dirais, c'est une richesse énorme, quoi. Parce qu'on a la possibilité de pouvoir parler déjà différentes langues. Donc moi-même, je parle le hollandais, je parle le Bushitongo, j'arrive à, on va dire, m'en sortir un petit peu. En taki-taki ? Le taki-taki, le brésilien, le portugais plutôt. Donc on a tout cette mélange d'origine, mélange de culture, et c'est vraiment magnifique. C'est magnifique d'être polyglotte comme ça. Tout le monde n'en a pas la capacité, mais quand on vit comme ça en immersion, forcément, ça éveille les aptitudes. Le français, oui, on a remarqué. Là, je le parle, ça fait en gros 5 ans que je parle, que j'arrive plus ou moins à bien maîtriser. Eh bien, on écoute. Voilà, extrait de l'album de L'Île Guerrier. Un garçon riche, polyglotte. Non, pas trop glodite. Polyglotte, on a dit. Regardez. One love is what we need. One love. Giving love to a brother is not a crime. But love we cannot buy, and that is hard to find. All we need is a real love. Giving love to a brother is not a crime. But love we cannot buy, and that is. All we need is a real love. Just take a look at this beautiful world and just tell me what you see. People are killing each other, and the people are fighting to be free. The world is full of anger, it's full of danger. What will we do to make it better? Give love to one another, my brothers and sisters. It's what we need. Love, we cannot buy. Love is hard to find. Giving love to a brother is not a crime. But love we cannot buy, and that is hard to find. All we need is a real love.
that is something that make us feel alright. Love in the morning, love in the night. Love that is something that make us feel alright. It is love that give us unity, and it is love that give us solidarity. It is love that give us righteousness in our heart every day. Giving love to our brother is not a crime. But love we cannot buy, and that is hard to find. Hey, all we need is a real love. Giving love to our brother is not a crime. But love we cannot buy, and that is. Oh yeah, all we need is a real love. Love we cannot buy. Oh, love is hard to buy. When we pray and ask bless to the Almighty, it is love that He will give to you and that is why I thank the Rastafari for the righteousness and for His bliss. And He cannot support when you see we're fighting. He cannot support when you see we're killing. Love, peace, and unity is what we need. Giving love, oh 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 giving love, brothers and sisters. Giving love to a brother is not a crime. L'île Guerrier. Et je reviens vers vous, Frédéric Danhé. C'est normal que j'ai la chair de poule quand j'écoute chanter ce jeune homme? Oui, parce qu'il a éveillé votre système nerveux végétatif, le système qui vous met en situation de survie. Donc l'émotion qu'il a déclenchée chez vous est proche de celle de l'antilope voyant le lion. Donc vous sentez que tout votre métabolisme, votre être, votre fly est en train d'être déstabilisé par une telle écoute. Donc vous êtes bouleversé en quelque sorte. I believe I am fly. Alors, les femmes ont-elles une pomme d'Adam? On pose différentes questions de manière ludique, on l'a dit tout à l'heure, et vous essayez d'y répondre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la chair de poule sur cette surface de mon corps, sur la tête par exemple? La chair de poule se manifeste sur mes bras, sur mes membres, mais jamais j'ai la chair de poule sur la tête. Parce que vous n'avez pas la tête poilue. Ouais, c'est quoi ça? Oui, mais là les cheveux sont un peu trop longs pour être dressés et les poils de la barbe sont un peu trop durs pour l'être également. Il en sait quelque chose. Mais non. Lapsus révélateur. Oui. Alors, non, on saura tout à la fin de cette émission. C'est une émission de promiscuité ou de proximité? Oh, promiscuité. Ah oui. Oui. Alors, nous allons boucler la boucle avec l'île Guerrier. Après toutes ces émotions, cette chair de poule, vous allez pouvoir vous produire en Hollande. Là, j'ai commencé d'abord au Suriname, à Guyane, à Paris. Et j'ai fait Rotterdam, Amsterdam, surtout au niveau de la promotion, beaucoup de radio et des petites scènes, donc Amsterdam. Et je reviens sur Paris, après, si je ne me trompe pas, par la Berlin. Alors, et je le précisais quand même, quand oui. on pense que la Guyane, c'est le bout du monde, qu'il ne s'y passe rien, l'île Guerrier a eu ses contacts en allant au Suriname, les contacts avec Amsterdam, les contacts avec Paris. On est en prise directe avec le reste du monde, où qu'on soit aujourd'hui dans le monde. Et puis, par le bien-être, c'est il faut dire aussi que Internet, ça sert vraiment beaucoup parce que grâce à MySpace, MySpace est aussi un blog, l'île Guerrier, .skyblog.com, je pense, si je ne me trompe pas. Donc les gens envoient les messages, les gens aiment bien ce qu'on fait là-bas. Parce que la Guyane, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, il y a vraiment énormément de talent. Je pense que moi, je suis l'un des derniers. Parce qu'il y en a beaucoup avant moi. Trop modeste, ces garçons. Il y en a beaucoup de gens avant moi. Et parce qu'on a toujours une image de la Guyane comme une petite île qui est loin, qui est un peu oubliée. Non, mais c'est une erreur. On se situe souvent en Afrique, c'est un continent. Voilà, ouais. La Guyane est placée dans un continent. Juste à côté de Suriname. Et il y a vraiment beaucoup de vibes. Il y a vraiment, que ce soit au niveau de le zouk, le carnaval, le reggae, le dancehall, du jazz, il y a vraiment beaucoup de talent là-bas. Donc il y a du vibe qui vient de là-bas. Et moi, je viens de là-bas avec beaucoup cette expérience. Un bon ambassadeur, hein, on peut l'applaudir. C'est un bon ambassadeur de sa région, l'île Guerrier. Et pour être sûr de l'adresse, c'est www.myspace.com/l'île Guerrier. Voilà, pour poursuivre la rencontre avec lui. Et si on regardait un extrait de Variation, hein, ça pourrait aussi nous donner l'opportunité d'admirer, de contempler sur scène des prouesses et des performances. Oui, je crois que c'est le mieux, c'est de regarder. Voilà, faisons ça, il n'y a pas d'objection. Pas d'objection ? Ah non, Regardons.
Je crois que le spectacle, c'est simplement une rencontre entre une danseuse hip-hop, un chanteur qui est un haut de contre et une violiste. Des situations extrêmement émouvantes, qui peuvent être drôles aussi. L'endroit où le spectacle finalement les emmène les surprend. Parce qu'ils ne s'attendent pas à autant de poésie, je crois, à autant de sensibilité et à autant d'émotion. Si vous avez envie de voir une danseuse qui s'amuse avec une musique qui n'est pas la sienne, avec des corps improbables, venez. Vous avez là le plus beau mélange, curieux, bizarre. Variation autour de la viole. Je crois que la demande a été suffisamment pressante pour qu'on reprécise de quel instrument il s'agit. Une viole de gambe. Donc la viole de gambe est un instrument qu'on voit moins maintenant, qui a été pris un peu en relais par le violoncelle en fait. C'est sauf qu'il n'y a pas la petite pique qu'il y a sur le violoncelle. C'est vraiment un instrument qu'on tient. C'est pour ça que ça s'appelle viole de gambe, entre les jambes. C'est un instrument que l'on tient entre les jambes uniquement par la pression des genoux. Mais il existe plusieurs tailles de viole de gambe d'ailleurs. C'est un instrument donc à cordes qui se joue avec l'archet, avec une position d'archet, de la main sur l'archet un peu particulière, donc qui n'est pas tout à fait la même non plus que la position qu'on a quand on joue du violoncelle ou du violon. En l'occurrence, en quoi consiste le travail de mise en scène ? Parce que souvent on imagine pour le théâtre, pour le cinéma, mais peu pour la musique, ou alors on passe sous silence cet aspect-là. Pour vous, concrètement, ça se traduit par quoi ? Le métier de metteur en scène d'opéra ressemble beaucoup à celui de metteur en scène de théâtre. Là, il se trouve qu'en plus, il y avait le travail d'une chorégraphe qui est Nathalie Pernette, qui est une chorégraphe contemporaine qui travaille beaucoup avec le hip-hop. C'est un métier qui consiste à donner à voir la musique, en fait, à créer des images, à créer un espace qui permettent de donner à voir ce qui est fait en fait logiquement pour être entendu aussi, et qui travaille donc avec le temps et avec l'espace et avec les corps. Donc évidemment tout ce dont on a parlé là est une chose que l'on retrouve à l'opéra. Surtout dans le travail qu'on fait à la Péniche Opéra, où comme tous les artistes qu'on a entendus là, on travaille aussi beaucoup sur l'intimité et la promiscuité, je sais pas, c'est ce qui est assez extraordinaire dans la voix d'opéra par rapport au théâtre, par exemple, c'est justement cet instrument très étonnant qui est la voix d'un chanteur lyrique qui ne passe absolument pas par l'intermédiaire d'un micro, même si j'en ai un là. Il est lui-même son propre ampli et son propre baffle, et donc il a ce contact direct avec le spectateur, avec l'auditeur. Et c'est vrai que la voix reste quelque chose, vous l'avez dit tout à l'heure, qui touche énormément, qui va au-delà des mots, qui provoque des réactions, d'ailleurs, dont on ne connaît pas encore toutes les causes, mais qui provoque chez l'individu des sensations, des souvenirs. Et je pense que cet instrument qui est la viole de gambe, qui est aussi un instrument très vocal, qu'on dit être l'instrument le plus proche de la voix, provoque aussi chez les gens des émotions très très fortes qui renvoient à des choses très intimes.
Donc c'est vrai que c'est un répertoire où on parle beaucoup d'amour, où on parle beaucoup de nostalgie, où on parle beaucoup d'origine. Et ce qui nous intéressait dans ce spectacle, c'était de faire découvrir justement 2 instruments, que ça soit la voix de haute-comte ou que ça soit la viole de gambe, qui sont peu connus, à travers le regard de quelqu'un de très contemporain, qui est justement une danseuse de hip-hop. Alors, je vous demande, Robert, de me donner 2 bonnes raisons de venir vous voir et de changer d'horizon et d'univers. Alors, une première raison, c'est que Mireille a parlé avec talent des différentes violes, mais on peut aussi parler des différentes violistes. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes, et nous en avons une très grande qui s'appelle Marianne Muller et qui est vraiment une grande parmi les grandes. Et donc, voilà une bonne raison. La deuxième bonne raison, c'est Magali Duclos, qui est vraiment une danseuse formidable. Alors, permettez-moi une troisième. Je trouve que Mireille a fait un travail autour du thème de la rencontre, de l'écoute, du marcher ensemble dans une certaine direction, qui est moi un des plus beaux travaux que j'ai pu faire sur une scène lyrique. Et je crois que c'est qu'on vienne d'un monde, de l'autre ou d'un troisième, c'est vraiment un spectacle sur la rencontre duquel on sort, je pense, assez grandi et avec beaucoup de questions, beaucoup d'envie de réfléchir. Je vais donner une dernière bonne raison. Vous fêtez vos 25 ans et c'est tous les soirs l'anniversaire. Donc, absolument, on rappelle c'est les 25 ans de la rendez-vous. Péniche Opéra. Et donc, plutôt que de faire une seule fête, on a préféré que ça soit à l'occasion de chaque représentation que l'on puisse souffler ce gâteau d'anniversaire. Je crois aussi le fait que ce spectacle se déroule dans une péniche. C'est vrai que ce n'est pas non plus innocent. Je veux dire, c'est un espace un peu particulier qui est très propice à la rencontre. Je souligne ça parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez aussi évoqué ce thème tout au long de cette émission. Je pense que nous venons de cultures très différentes. Et je crois que c'est une des grandes richesses de notre époque. Non pas de nous mélanger et de faire disparaître nos identités, mais au contraire de dialoguer, de se laisser surprendre. Et ce spectacle, c'est véritablement ça le thème de ce spectacle. C'est-à-dire d'un côté, vous avez un monde qui est celui du monde baroque, qui est celui du monde qui est trop souvent enfermé dans les musées, dans les opéras, dans les grandes maisons dites culturelles où il faut des clés pour pouvoir rentrer. De l'autre côté, vous avez le hip-hop, vous avez la rue, vous avez un monde contemporain, et ces 2 cultures vont se rencontrer, vont se surprendre, vont s'étonner, et ça, c'est un plaisir absolument extraordinaire de pouvoir encore aujourd'hui, comme je l'ai été, en vous entendant chanter, en entendant votre texte, d'être surpris, de découvrir quelque chose que je ne connais pas et d'y prendre du plaisir. Jusqu'au 30 mai, donc tous les dimanches, et pour poursuivre avec vous, pénicheopéra.com, bien sûr, précédé de www. Le temps va nous manquer. Très rapidement, un tour d'horizon. Alors, on rappelle que vous serez, Nathalie Kouali, en Avignon. Je serai au Festival d'Avignon avec mon spectacle Seul. Et puis voilà, et puis la Fabrique des Sentiments, toujours sur les écrans, au cinéma. Voilà, merci. Les femmes ont-elles une pomme d'Adam et d'autres questions bizarres et essentielles sur le corps humain. Merci Frédéric Danhé d'être venu partager avec nous cette passion pour les petites choses insignifiantes et les choses importantes. Voilà, c'est ça aussi qui fait le quotidien. Merci, vous revenez quand nous parler d'un autre livre un peu plus sérieux ? On verra ça ensemble tout à l'heure. Voilà, on en reparle. On va en faire un chroniqueur, je vous garantis, on va en faire un chroniqueur, c'est sûr. Merci, je rappelle que votre exposition sera jusqu'au 8 mars et c'est à la Goutte d'Or. L'île Guerrier, bien longue route. Merci. Et puis un big up pour la Guyane, Suriname, parce que l'émission ça passe partout. Ouais. Et contact, MySpace toujours, et 06 94 24 19 39. Mariana Ramos, merci d'être venue. Elle n'a plus de micro, il faut lui donner un micro qu'elle nous dise un petit au revoir avant de partir. Merci d'être venue nous parler de ce nouvel opus. Merci. Et puis merci de nous proposer cette maturité avec les sonorités du piano, la guitare et puis toujours cette complicité entre votre père et vous. Bien sûr. Et oui. Donc Mornador, le dernier album s'appelle Mornador. Oui, et votre site internet pour continuer ? www.mariana-du6 ramos.com. Ou alors myspace.com/ Ou MySpace, voilà. Mariana Ramos. On termine ça. avec un dernier extrait de votre album. Oui. Merci à tous et rendez-vous Merci. au quotidien pour un prochain numéro. Au revoir.
Consolar-me a mágoa, animar coração, salvar minha alma, espalhar minha oração, revelar-me morna, inspirar-me tradição, sonhar de ser cantora, embelezar minha vocação. Já me queria viajar nessa melodia, oh mamãe. Tá a cantar amor e poesia, terra mãe. Mergulhar na onda de ser fantasia, oh mamãe. Tá a cantar amor e poesia, terra mãe. Na sentido e beleza, nós saudade e morabeza. Na sentido e beleza, nós saudade e morabeza. Enfeitiçar boa morna, fortalecer minha devoção, fascinar minha sina, cultivar dom e paixão. Já me queria viajar nessa melodia, oh mamãe. Tá a cantar amor e poesia, terra mãe. Mergulhar na onda de ser fantasia, oh mamãe. Tá a cantar amor e poesia, terra mãe. Na sentido e beleza, nós saudade e morabeza. Na sentido e beleza, nós saudade e morabeza. Évadez-vous en regardant Au quotidien avec Vasa. Auteur, compositeur, interprète, Jocelyn Mayor présente Masada, son dernier album, sur scène à Paris. Jocelyn Mayor en concert, le 7 mars au Café de la Danse, un partenariat France O. Tu veux quoi?
tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Un pour la mif, deux pour la street, pour les boules à sec qui vivent de débrouillardises, qu'on pas l'habitude de poucave, qu'on la bouche cousue, surtout ne court pas, reste cool dans les boulettes des boules à mille. Je sais qui est qui se déguise et qui est clean, qui perdra la tête sans besoin de guillotine, qui tire dans le vide et qui vise dans le mille, qui me cherche des coups et qui me passe la brillantine. Maintenant que je sais que tu sais que je sais qui tu es, que tu ne fais que sucer, lustrer, on va pouvoir s'amuser. Tu veux quoi? Tu veux qui? Dis-moi quand tu vas crier. Ramener du fond de teint, y'aura les cocards maquillés. Tu veux voler mais t'as pas d'aile. C'est toujours pareil, t'auras pas de miel sans les abeilles. Tu me verras en blanc que les jours de bataille. On est venu toucher le ciel comme la tour de Babel. Là, tu veux quoi? 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 Je sais qui est cap, qui est là au pire des cas, qui est muet comme une cape et qui bave comme un crapaud, qui me tend les bras, qui veut me tège à la Sarko. T'as rien à foutre ici comme un manchot sur un braco. Pas le temps d'être coquet, non moi je veux trop. Ouais je veux peser comme si je pissais du pétrole. Tu connais nos méthodes, fallait pas nous donner le top. Tu voulais nous flash, tu fonces dans le mur à la Ayrton. Qui a que la bouche qui court quand ça tire, qui a fait un disque qui se vend pas dans sa vie. La honte qui donc me défie, finit par se méfier. Qui a tout en nous à sa place dans les cases d'aide. Tu veux quoi? 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 Merci fort. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Merci fort. Tu veux quoi? 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 Étonnant et remuant. Deux spectacles qui parlent au corps. Deux docs inédits. Break It, quand le geste défie l'espace. Et Stomp, l'odyssée des rythmes du monde. Ça bouge, et ça bouge bien, avec la soirée Rythme et Danse, mercredi dès 20h40 sur France O. Sur France O, l'actualité, rien que l'actualité, toute l'actualité de l'outre-mer, c'est Info Soir. Les 3000 professionnels à l'affût des dernières tendances. Le journal des rédactions de RFO, présenté chaque jour par Elias Hakoun. Juste après, le JT du continent africain. Toutes les nouvelles du jour avec Emmanuel Sodji, Info Afrique. Démocratique du Congo, les changements se font toujours attendre. Et en fin de soirée, le journal de Télé-Guyane et le journal de Télé-Martinique. Et l'une des 9 zones de défense du territoire national. Martinique, Guyane, 2 JT à suivre en direct pour vivre toute l'année en lien avec l'outre-mer. Pont de la rivière Piton au Carabé. Et le samedi à 19h, les temps forts de l'actualité. Info semaine tout en images. L'info sur France O, tous les jours, tous les soirs.
Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, l'opération de lutte contre l'orpaillage clandestin promise par le président Sarkozy prend ses marques. Des arrêtés préfectoraux réglementent la circulation sur une dizaine de fleuves. Une circulation contrôlée le jour, interdite la nuit. Un accident qui aurait pu tourner au drame au collège Sainte-Thérèse de Montjoly. Poussé par un camarade, un collégien a été grièvement blessé avec un javelot. Il est atteint aux côtes. Ses jours ne sont pas en danger. Le journal des élections, toute l'actualité des campagnes. Pour les cantonales, nous irons à Sinnamary. Pour les municipales, place à la carte postale de Saint-Laurent du Maroni. L'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage clandestin se met en place. Désormais, la circulation sur une